Does anybody here like Johann Sebastian Bach? Other than you? Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des musiciens qui sont devenus célèbres après leur mort. On a dark little bay, watching the tide roll away. Oh, last night in my dream, I saw your face again. That's, of course, part of the devastation about so many people who are dying of AIDS is that people just, won't hear about all these writers and musicians. Pour cette liste, on va s'intéresser aux musiciens qui ont été largement ignorés de leur vivant, mais qui ont fini par atteindre la célébrité à titre posthume. Mieux vaut tard que jamais à ce qui paraît. Ces musiciens ont-ils une place particulière dans votre cœur? Chantez-nous quelques lignes de votre chanson préférée dans les commentaires. Numéro 10, Robert Johnson. On sait peu de choses sur la vie courte de Robert Johnson. Il est né dans le Mississippi et il y est mort, avec quelques errances entre les deux. C'était un chanteur de blues itinérant qui a fait peu d'enregistrements, mais une légende à son propos dit qu'il aurait vendu son âme au diable en échange de ses formidables talents de guitariste. Après sa mort en 1938, Johnson est resté largement inconnu jusqu'à ce que plus de 20 ans plus tard, Columbia Records publie un album posthume de son œuvre intitulé King of the Delta Blues Singers. Cela a suscité un nouvel intérêt pour le blues, et bien que Johnson ne l'ait jamais su, ses chansons ont contribué à façonner le rock'n'roll en influençant beaucoup d'artistes, Bob Dylan, Eric Clapton et les Rolling Stones, entre autres. Numéro 9, Nick Drake. Peu commun pour un musicien, Nick Drake était timide et détestait se produire en concert. I thought Nick was a fantastic guitar player. I mean, just a great original fingerstyle guitar player. Il n'a produit que 3 albums et lorsqu'ils ne se sont pas vendus, il s'est retrouvé déprimé et presque sans le sou. Il est mort à l'âge de 26 ans après une overdose d'antidépresseurs. Gonna see the riverman. Gonna tell him all I can. Après son décès, Drake a été cité comme une influence par d'autres musiciens et d'autres groupes, de Kate Bush à Robert Smith des Cure. Mais pour le public, il semblait destiné à sombrer à jamais dans l'obscurité, jusqu'à ce que Volkswagen utilise sa chanson Pink Moon dans une publicité en 1999. I saw it written and I saw it say, Pink moon is on its way. Les téléspectateurs ont alors été séduits et ont commencé à chercher les autres chansons de Drake, ce qui a entraîné une augmentation des ventes de ses albums des décennies après leur création. Pink Moon is one of the most astounding records ever made. Numéro 8, Jonathan Larson. Jonathan Larson est un exemple sinistrement approprié de la célèbre citation d'Oscar Wilde, selon laquelle, je cite, « La vie imite l'art ». Il a écrit les paroles et la musique de plusieurs productions théâtrales sans succès, mais il avait de grands espoirs pour son opéra rock Rent, qui raconte l'histoire d'artistes pauvres luttant pour réaliser leurs rêves. He got a full scholarship. He blew everybody out of the water. We were taken by his energy, his commitment, his skill set. Larson lui-même était presque ruiné et souffrait de douleurs à la poitrine au moment où son magnum opus était prêt à être présenté. Le matin même de la première, Larson est retrouvé mort dans son appartement. Every professional dream my brother had that he thought might happen over the course of his career happened in that one moment. And it was the moment that he died as well. Rent est devenu un énorme succès et pour reprendre les mots de Larson, son histoire nous rappelle qu'il faut chérir les 525 600 minutes que compte chaque année. 525,600 minutes, 525,000 moments so dear. Numéro 7, Georges Bizet. Contrairement à de nombreuses personnes figurant sur cette liste, Georges Bizet a connu un début de carrière brillant. Il a été élevé dans une famille de musiciens, a fréquenté le Conservatoire de Paris et a même remporté le prestigieux prix de Rome en composition. Après ça, Bizet a connu une série d'échecs. Il a fini par mettre tous ses espoirs dans Carmen, un grand opéra situé en Espagne et rempli d'actions, de drames et de romances torrides.
Malheureusement, le public parisien est choqué par l'œuvre et les critiques la dénoncent. Le cœur brisé et malade, Bizet meurt quelques mois plus tard, juste avant la première de Carmen à Vienne, où elle connaît un énorme succès. Aujourd'hui, son opéra est considéré comme un chef-d'œuvre et reste l'un des plus populaires et les plus joués du genre. Numéro 6, Tim Hardin. Tim Hardin a la distinction douteuse d'avoir connu moins de succès que d'autres chanteurs avec sa propre musique. Ses chansons ont été reprises par Joan Baez, Johnny Cash et Bobby Darin, entre autres. If I were a carpenter, you were a lady, would you marry me anyway? Darin a rendu célèbre la chanson de Hardin, If I Were a Carpenter, tandis que Hardin a répliqué avec une reprise de Simple Song of Freedom de Darin, ironiquement le seul tube de Hardin. Après une prestation en état d'ébriété à Woodstock, sa vie commence à se détériorer. Sa femme et son fils le quittent, son studio d'enregistrement le laisse tomber et à 39 ans, il meurt d'une overdose. Soon your sailing will be over. Come and take your pleasure by the harbor. Ses chansons étaient toujours reprises, mais Hardin lui-même restait largement inconnu, jusqu'à ce qu'un album hommage à sa musique soit publié en 2013, suscitant un nouvel intérêt pour son travail plus de 30 ans plus tard. If I gave you time to change my mind, I'd find a way to leave the past behind. Numéro 5, Arthur Russell. Arthur Russell avait de nombreux intérêts et sa musique est notoirement difficile à catégoriser. Lucky cloud in your sky, a little rain, a lot of fun, one, yeah. Les descriptions vont des genres établis comme la new wave et le folk, au disco mutant et au bubblegum bouddhiste. Ouais, Russell était toujours en train d'expérimenter et de réviser ses chansons précédentes, ce qui ne se prêtait pas du tout au succès commercial, vous vous en doutez. At one point, he did some horn arrangements for a couple of our songs. They were peculiar horn arrangements. I had to completely reorient my thinking. Il est mort pratiquement inconnu, avec un seul album achevé. Cependant, son partenaire de longue date, Tom Lee, a travaillé avec Steve Knudson d'Audica Records pour publier des albums posthumes des autres chansons de Russell qui ont inspiré de nombreux musiciens et attiré de nouveaux fans. At one point, he would do something that would seem very avant-garde or whatever word you want to use, and then the next minute he would say, "What I really want to do is sound like ABBA." Knudson a refusé de faire de la publicité pour les albums, affirmant que commercialiser des artistes morts était de mauvais goût. Il a peut-être raison, mais si plus de producteurs pensaient ainsi, beaucoup de musiciens de cette liste seraient encore inconnus. Numéro 4, Otis Redding. Vous avez probablement déjà entendu son nom. Otis Redding était un chanteur et compositeur en herbe dont la carrière a été interrompue par un accident d'avion alors qu'il n'avait que 26 ans. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. Redding s'était déjà bien débrouillé avec un morceau R&B intitulé These Arms of Mine, mais la chanson qui l'a rendu vraiment célèbre est Sitting on the Dock of the Bay. Sitting on the dock of the bay, wasting time. Malheureusement, Redding lui-même ne l'a jamais su parce que quelques jours après avoir enregistré la chanson, on le perdait dans ce funeste accident. Figurez-vous que c'est la première œuvre posthume à se hisser au numéro 1 du Billboard américain. On se souvient de Redding pour ses chansons et son chant, mais aussi pour son mélange unique de folk et de blues qui a conduit à l'invention d'un nouveau style, la music soul. These arms of mine, they are wanting to hold you. Numéro 3, Israel Kamaka Wiwoole. Hawaiian music is my root, bro. You know, I'm not gonna play nobody else's music if I cannot do my own. Lui aussi, vous le connaissez, j'en suis sûr. Israel Kamaka Wiwoole était fasciné par la musique traditionnelle de son Hawaï natal et de son vivant, il n'était pas très connu au-delà de cet état. Cependant, il a réussi quelque chose d'assez rare pour un chanteur, il a réinventé une chanson classique.
Sa version de Over the Rainbow, qu'il a mélangé avec What a Wonderful World, est devenue la version la plus achetée de la chanson. Cependant, ce n'est qu'à la fin des années 90 et au début des années 2000, après sa mort, qu'elle est devenue célèbre après avoir été utilisée dans des publicités et dans pas mal de films. Where trouble melts like lemon drops, high above the chimney top, that's where you find me. Kamaka Wiwoole était réputé pour sa bonne humeur et pensait que la mort n'était qu'un passage vers une autre forme, un autre monde. Ainsi, un ami à lui affirme que même lors de ses funérailles, je cite, il aurait ri. Numéro 2, Jeff Buckley. Lorsque l'on parle de Jeff Buckley, on ne peut manquer de mentionner son père, Tim Buckley, qui aurait également pu figurer sur cette liste. Jeff n'a beau avoir rencontré son père qu'une seule fois, il semble quand même avoir hérité du style éclectique de Tim. Son premier album, Grace, comporte des éléments de folk, de rock et de funk. À l'époque, il a été largement ignoré, aujourd'hui, il est considéré comme un chef-d'œuvre. David Bowie a affirmé que s'il avait dû choisir un album à emporter sur une île déserte, ça aurait été Grace. Non seulement le travail de Buckley lui-même est admiré, mais sa reprise de Alléluia de Leonard Cohen reste l'une des versions les plus populaires de cette chanson. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mais malheureusement, avant de pouvoir profiter de toute cette popularité, Buckley s'est noyé, mourant comme son père, à l'orée de la gloire. On est presque à la fin, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Johann Sebastian Bach. Ça peut paraître incroyable que Bach, le maître baroque, aujourd'hui considéré comme l'un des plus brillants compositeurs de la musique occidentale, ait eu peu de compositions célébrées de son vivant. Et pourtant, c'est vrai. Il a gagné sa vie en tant qu'organiste et professeur de musique, s'attirant parfois des ennuis avec les dirigeants de l'église pour avoir improvisé de nouvelles parties lorsqu'il jouait. Bach a écrit de la musique non seulement pour lui-même, mais aussi pour ses élèves et même pour des membres de la noblesse. Pourtant, nombre de ses œuvres les plus importantes n'ont jamais été jouées de son vivant. Bach lui-même a dû penser que ses compositions avaient de la valeur car il les a soigneusement conservées et on peut presque imaginer le vieux Johann Sebastian dans sa tombe, un sourire moqueur sur le visage. Si vous voulez en apprendre un peu plus sur la vie de ce compositeur de génie, je vous recommande chaleureusement le spectacle d'Alexandre Astier, Que ma joie demeure. Préparez des mouchoirs. Bon alors, que pensez-vous de notre sélection? Est-ce que vous connaissiez tous ces artistes? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.